maintenant, on va voir avec Benoît Pével, qui est chargé de mission au pôle ressources nationales sport de nature, la manière dont les territoires, les autres territoires vont pouvoir rejoindre ce projet, la manière dont vous allez pouvoir contribuer et bénéficier de l'outil Outdoor Vision. Alors, je vais vous présenter donc l'expérimentation que nous avons imaginée au sein du consortium, donc des différents partenaires qui se sont associés au pôle ressources nationales sport de nature dans le cadre de ce projet Outdoor Vision. Alors, je vous présente donc les différents territoires, les 11 territoires qui ont été présélectionnés par ce consortium. C'est au sein de ces territoires que pourront être menées l'expérimentation qui va vous être proposée. Donc nous avons le territoire du Grand Sancy, Puy-Marie-Volcan du Cantal, Mont-du-Forêt, Mont-du-Lyonnais, Pilat, Mont d'Ardèche, Baronnie, Vercors, Oisans, Beldonne et le territoire du Haut-Jura. Parmi ces 11 territoires, nous touchons 11 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 7 territoires d'exception pleine nature, dont 4 pôles pleine nature, et 4 territoires montagne 4 saisons, dispositif mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, concernant ces 11 territoires, ces 11 territoires sont composés de 45 EPCI. Nous avons 2 métropoles, 5 communautés d'agglomération et donc 38 communautés de communes. Nous avons décidé également d'inclure certaines communes dans la possibilité d'expérimenter cet outil. Ce sont les communes qui sont terres de jeu, donc qui sont labellisées terres de jeu 2024. Alors, quel est l'intérêt pour les candidats qui répondront donc à cet appel à manifestation d'intérêt de rentrer donc dans cette expérimentation? La première chose, c'est l'opportunité pour les territoires qui seront motivés par cette expérimentation de pouvoir tester au sein de leur territoire l'outil qui a été présenté préalablement dans cette matinée. C'est aussi l'opportunité de pouvoir tester les différentes fonctionnalités qui ont déjà été imaginées. Également, c'est la possibilité de bénéficier d'une expertise et donc d'une analyse précise, on va dire, du territoire et de la politique sport de nature qui est menée au sein de son territoire. Et cela au travers donc des données qui sont générées par les pratiquants outdoor qui utilisent des objets connectés. Et enfin, c'est la possibilité d'être soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui subventionnera donc les territoires pour cette expérimentation. Et justement, je donne la parole donc à Vincent Raby de la direction du tourisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va préciser donc les modalités de prise en charge concernant la subvention qui serait accordée au territoire. Oui, merci Benoît. Bonjour à toutes et à toutes. Comme vous le savez, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place une politique de développement de l'outdoor basée sur l'accompagnement de territoires volontaristes, donc les territoires de pleine nature et les territoires montagne 4 saisons SEPN, avec 2 piliers, l'accompagnement financier d'une part de la région, donc mis en place par la direction du tourisme, donc l'accompagnement des projets d'investissement et d'ingénierie. Et deuxième pilier de cet accompagnement, l'accompagnement au développement et à la promotion d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Donc c'est dans le cadre de l'accompagnement financier avec les dispositifs de la région qu'on a souhaité ouvrir ces dispositifs à cette démarche du coup permettant de déposer les demandes de subvention directement sur la plateforme de la région. Donc normalement il y a deux petites diapos qui peuvent peut-être vous... Voilà, super, merci. Dans un premier temps, la candidature doit être donc déposée dans le cadre de l'AMI auprès du pôle ressources nationales des sports de nature.
Ce dernier donnera donc du coup retiendra la candidature. À partir de là, au fil de l'eau, vous pourrez lancer les consultations pour identifier le bureau d'études qui vous accompagnera et déposer directement sur le site de la région la demande de subvention. Donc voilà les modalités de dépôt qui apparaissent sur votre écran. Donc c'est un accompagnement régional à hauteur de 50% du montant hors taxe de la prestation d'un consultant donc, que vous devez choisir. Le minimum de cette dépense éligible doit être de 10 000 euros. Comment procéder? Donc sur le site de la région, vous allez dans la rubrique guide des aides et appel à projet. Vous avez du coup l'ensemble des dispositifs de la politique touristique régionale. Deux vous concernent. Pour les territoires d'excellence pleine nature, l'intitulé du dispositif, c'est « Développer l'offre et l'accueil de la clientèle outdoor et loisirs de nature ». Dans cet encadré, vous avez une partie info pratique et vous cliquez tout simplement sur le lien dépôt du dossier. Alors il faut commencer par créer son compte si ce n'est pas le cas. Pour les territoires montagne 4 saisons, station vallée pleine nature, pôle nature, pardon. L'intitulé du dispositif, c'est « Favoriser la diversification touristique en territoire de montagne hors saison hivernale ». Et c'est le même mode opératoire. Dans la partie info pratique, il faut cliquer sur « Dépôt du dossier ». La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc les pièces à fournir en ligne sont assez classiques. Donc la proposition technique et chiffrée du prestataire retenu. Alors bien sûr, il ne faut pas signer ou engager la dépense avant de faire sa demande de subvention. Ça fonctionne comme toutes les demandes de subvention. Il faut d'abord faire sa demande. Vous recevrez un accusé de réception de dossier complet et à partir de là, vous pouvez démarrer la prestation. Le plan de financement, le RIB, le SIRET, le document approuvant le projet en autorisant le représentant de la structure de solliciter la subvention, donc la délibération, assez classique, et le courrier du chef de file, donc la structure qui porte le territoire donc soit de pleine nature, soit montagne 4 saisons, sur l'opportunité du projet, à partir du moment où c'est une autre structure que le chef de file qui dépose sa demande, bien sûr. Pour le dépôt de la demande d'accompagnement, si besoin, vos contacts sont les référents territoriaux classiques de la direction du tourisme. Voilà. Merci. Alors, concernant le projet, donc cette expérimentation, quels sont les objectifs donc, pour le consortium, le pôle ressources et ses partenaires? Nous, notre objectif au travers de cette expérimentation, c'est de confronter du coup ce projet par rapport à la réalité qui peut être identifiée donc, sur les territoires. C'est vraiment s'assurer que ce projet Outdoor Vision a vraiment un intérêt pour le développement maîtrisé des sports de nature. L'objectif, c'est également au travers donc, de cette première interface qui va être livrée donc, début décembre, de pouvoir la faire tester, on va dire, par des utilisateurs qui seront, on l'espère, seront des utilisateurs qui utiliseront donc, cette interface et cet outil. Et c'est également la possibilité pour nous d'évaluer ce service en vue d'un déploiement, on l'espère, à l'échelon national, courant 2021. Et cette expérimentation, cette évaluation sera menée donc avec un de nos partenaires, donc l'Institut Géographie Alpine de l'Université de Grenoble. Alors comment cela se traduit-il en termes d'échéance? Aujourd'hui, donc c'est l'ouverture de l'AMI, l'expérimentation Outdoor Vision. La clôture de l'AMI sera le 30 novembre. Donc d'ici le 30 novembre, les territoires qui sont motivés par cette expérimentation devront se faire connaître au travers donc, de la procédure qu'on va voir par la suite. Ensuite, en décembre, ça sera la période qui permettra de mettre en place du coup, les modalités d'accompagnement et en particulier la contractualisation avec les différents territoires qui auront du coup répondu favorablement à cet appel à manifestation d'intérêt. Et à partir de début janvier, pour une fin d'accompagnement, donc fin avril, l'objectif c'est donc de déployer cette expérimentation et d'être réellement sur le terrain pour pouvoir mener cette analyse au travers des outils connectés.
Alors les structures éligibles concernant cet appel à manifestation d'intérêt, donc on l'a vu tout à l'heure, donc les 45 EPCI qui sont concernés donc dans les 11 territoires que j'ai identifiés au début de cette présentation. On a également donc 10 parcs naturels régionaux et un projet de parc, donc le projet de parc sur Beldonne. 24 comités départementaux d'Auvergne-Rhône-Alpes concernant donc la Fédération française de cyclisme et la Fédération française de la randonnée pédestre. Les 7 communes labellisées terres de jeu qui sont actuellement donc identifiées, et les 2 parcs nationaux, le parc national des Écrins et le parc national des Cévennes. Alors pour cette expérimentation, nous sommes à la recherche de territoires qui puissent nous permettre de mener à bien cette expérimentation et dans de bonnes conditions. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en recherche prioritaire de territoires à l'échelon d'une EPCI, mais au maximum on se laisse la possibilité d'avoir des territoires qui sont en deçà, on va dire, de l'échelon départemental. Vraiment l'objectif c'est d'avoir des territoires à taille modérée, qu'il y ait sur ces territoires une cohérence territoriale en matière d'attractivité touristique. Et enfin, il nous faut sur ces territoires des relais qui puissent du coup mobiliser tant des ressources humaines, tant politiques qu'opérationnelles, qui permettront du coup de mener à bien cette expérimentation qui est projetée. Donc, concernant les structures qui sont non éligibles par rapport à cette expérimentation, ne sont pas éligibles les bureaux d'études, les conseils départementaux et les clubs, comités régionaux ou instances nationales des fédérations sportives. Alors pour du coup communiquer sur cet appel à manifestation d'intérêt donc qui est lancé aujourd'hui 6 octobre, nous avons mis en ligne une page internet spécifique sur le site du pôle ressources. Donc la page est sur sportdenature.gouv.fr/outdoorvision. L'objectif de cette page, c'est donc de formaliser, on va dire, et de porter à la connaissance tous les éléments qui sont nécessaires pour bien comprendre de quoi retourne, on va dire, cette expérimentation et comment se positionner en tant que territoire sur cet appel à manifestation d'intérêt. Alors sur cette page, il y a une première partie d'introduction concernant donc le projet global à Outdoor Vision. Ensuite, une partie on reprend donc des éléments sur tout l'intérêt de visualiser également et de prendre en compte également les données générées par les pratiquants au travers de leurs objets connectés pour une vue et une analyse de son territoire. Donc on reprend en particulier la vidéo qui a été présentée par Elodie un peu plus tôt dans la matinée. On a en troisième partie de cette page donc les services qui sont proposés dans le cadre de cette expérimentation, un service que j'ai présenté donc au début de ma présentation, et également les modalités, pour terminer cette page, les modalités pour se positionner en tant que candidat par rapport à cet appel à manifestation d'intérêt. Enfin, donc juste le sommaire du dossier de candidature, quels sont les éléments qu'il va falloir donc collecter pour pouvoir candidater en tant que territoire sur cet appel à manifestation d'intérêt. Donc ce sont des rubriques qui sont assez classiques. On a une partie sur l'identité du candidat. Ensuite, une partie sur une explicitation un petit peu de la stratégie, on va dire, qui est menée sur le territoire. Et également du coup en quoi cette expérimentation pourrait apporter un plus, on va dire, par rapport à l'observation des pratiques sportives de nature sur son territoire. Et enfin du coup une explicitation de ce que le territoire est en capacité de mettre en place pour du coup mener à bien donc l'expérimentation Outdoor Vision. Alors, du fait de la situation sanitaire, à l'origine, cette visioconférence devait se faire en présentiel et devait se faire en 2 parties sur l'intégralité de la journée, avec ce matin donc ce qu'on a présenté donc par rapport à ce qui a été présenté tout le long de la matinée, et cet après-midi devait être consacré sur des ateliers.
Alors pour pallier, on va dire, à l'annulation de ces ateliers en présentiel, au niveau du pôle ressources, on a décidé d'organiser des échanges donc en visioconférence, des échanges sur 1 heure. Et l'objectif de ces échanges, c'est de répondre à vos interrogations qui peuvent être menées sur deux thématiques qui étaient initialement prévues donc sur les ateliers cet après-midi en présentiel. Bien évidemment, répondre à vos questions qui concernent l'AMI Outdoor Vision et également répondre donc à des questionnements concernant le dispositif Suricat et sa version 2, qui est également un autre service numérique proposé par le Pôle Ressources Nationales Sport de Nature et qui s'intègre parfaitement avec le projet Outdoor Vision. Donc nous avons programmé pour l'instant 3 temps de visioconférence, et si vous avez des interrogations, n'hésitez pas donc à vous connecter pour que vous puissiez du coup avoir réponse à ces questionnements. Benoît Pével, merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive du déroulé des prochaines étapes de la mise en œuvre d'Outdoor Vision. Je rappelle, vous êtes chargé de mission au pôle ressources nationales sport de nature. Vous serez le contact privilégié sur ce projet.